Bonjour YouTube, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien, c'est par la grâce de Dieu. Et tu le sais déjà quand je dis très bien, mais vraiment par sa grâce. Alors aujourd'hui, je veux parler une fois de plus du rétinol. Un commentaire que j'ai reçu ce matin qui disait que chaque fois que j'utilise le rétinol, je me réveille au matin avec un visage gonflé et puis je n'ai pas l'éclat. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci, vraiment, merci beaucoup de vos abonnements, merci de partage, merci des likes, ça va droit au cœur. Et si c'est pour la première fois que tu vas me regarder, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Alors, la première des choses, je veux parler de l'éclat. Je n'ai pas l'éclat. Alors, quand tu utilises le rétinol, c'est vrai que le rétinol apporte l'éclat sur la peau, mais ça doit être accompagné d'une très bonne crème hydratante et une très bonne crème éclaircissante pour ceux qui éclaircissent. Et quand tu utilises le rétinol, il faut penser à gommer sa peau et à nourrir sa peau, ok? Gommer sa peau de temps en temps. Vous savez, le gommage se fait 2 à 3 fois par semaine. Et après le gommage, nourrissez bien votre peau, ok? Nourrissez bien votre peau et appliquez une très bonne crème hydratante ou une crème éclaircissante. Le rétinol peut être appliqué au même moment avec une crème éclaircissante comme une crème à hydroquinone ou une crème à kojic ou une crème à alpha-arbutin. Ok, ça peut être utilisé avec des produits éclaircissants au même moment ou des produits nourrissants au même moment. Et la meilleure manière d'appliquer le rétinol, c'est de l'utiliser avec une crème hydratante. J'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà beaucoup partagé sur le rétinol et je l'applique avec un peu de la crème Radiance que j'ai qui ressemble un peu au vaseline. Si tu n'as pas cette crème, tu peux utiliser le vaseline. Si tu n'as pas le vaseline, tu peux utiliser l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile de rose hip, l'huile d'olive. Ok, mais après, il faut penser à gommer sa peau. Parce que quand tu gommes pas sa peau, tu n'aides pas, tu es pas en train d'aider ta peau. Ce que tu fais avec le rétinol, ça joue un rôle d'exfoliant, mais qui va te porter un peu beaucoup de bénéfices. Mais après avoir appliqué l'exfoliant, tu dois appliquer un gommage pour poncer ta peau. Et puis appliquer une très bonne crème hydratante et une crème éclaircissante, une crème nourrissante. Ok, voilà. Voilà ce que je peux dire à partir de l'éclat. Parce que si tu ne fais pas ces étapes-là, tu es en train seulement d'entasser les peaux mortes. Ok, tu es en train d'entasser les peaux mortes. Et en plus, l'éclat n'arrive pas 2 semaines après l'application du rétinol. L'éclat arrive à partir de 3 mois. Tu verras un peu des résultats légèrement et jusqu'à ce que tu atteignes les 6 mois et ton visage va prendre une très belle forme. J'ai expliqué au début quand j'utilisais le rétinol, j'avais les parties sur mon visage qui étaient claires et il y a des parties qui étaient encore sombres et tout ça. Je m'inquiétais pas, mais la personne, par exemple mon mari qui me regardait, il disait tout le temps, tu es en train de te gâter le visage, comment tu es ici là clair, ici là c'est sombre, ici là. J'ai dit ça va s'arranger, c'est juste un problème de temps, ok, ça m'a fait ça. Donc il faut avoir la patience, ok. Alors on va parler maintenant du côté gonflement. Quand le visage gonfle après avoir utilisé le rétinol, c'est très simple. Ça veut dire, ma chérie, tu es allergique au rétinol. Ok?
les effets indésirables du rétinol, c'est le gonflement du visage. Ça, c'est tu es allergique, ok? Ça peut donner les démangeaisons. Si c'est vraiment fort, ça veut dire que tu es allergique, ok? Et si ça te fait rougir le visage, très mal, ok? Ça te fait rougir le visage d'une façon vraiment très bizarre, ça veut dire que tu es allergique au rétinol. Donc, c'est pas la peine d'utiliser, ou soit tu es en train d'utiliser un pourcentage trop élevé, ok? Ou bien tu es en train d'abuser le rétinol sur ton visage. Dans ce cas, on cherche un rétinol qui a un pourcentage de low niveau, là, par exemple le 5% ou le 2,5%. Et puis, la manière de l'appliquer, si tu l'appliques seul sur le visage, et ça peut faire aussi les effets indésirables, ok? Et aussi, si tu ne portes pas la crème solaire durant la journée, durant les jours où tu n'appliques pas le rétinol, ça peut apporter des faits indésirables qui ne sera pas agréable à voir sur le visage, ok? Donc, gonflement du visage là, ça demande que tu arrêtes la routine du rétinol, ok? Ça veut dire que le rétinol n'est pas fait pour toi. Rappelle-toi que l'allergie tue, ok? L'allergie tue. C'est comme une personne qui est allergique aux arachides et puis tu manges l'arachide ou tu as goûté une sauce qui contient l'arachide et ça peut faire gonfler ta langue, tes lèvres, le visage, les yeux. Ça dépend de chaque peau, comment il va réagir. Et il y en a même qui ont des problèmes à respirer. Tout ça, c'est l'allergie. Et il y en a même... il y en a même qui ont des démangeaisons très élevées à haut niveau. Tout ça, c'est l'allergie. Donc, quand tu constates qu'il y a des démangeaisons qui sont anormales, ça veut dire que tu es allergique. Quand tu constates que ton visage est gonflé, ça veut dire que tu es allergique. Donc, la simple chose à faire, c'est d'arrêter l'utilisation du rétinol. Ok, ma chérie? Et quoi encore, il y a beaucoup d'autres acides que tu peux utiliser qui pourront t'aider avec les rides et l'éclat de la peau, comme le alpha-hydroxyacide, comme le niacinamide acide et comme le glucolique acide. Il y en a pour les toners, il y en a dans les crèmes et il y en a dans les savons et tout ça. Donc, tu peux chercher, il y en a aussi comme lotion toner. Donc, tu peux chercher un autre acide pour utiliser et comme ça, tu vas continuer le travail. Mais sinon, pour rétinol, si c'est vraiment ça que ça fait gonfler le visage, mon conseil serait que tu arrêtes de l'utiliser. Donc, c'est pas fait pour toi. Il y a un ingrédient dedans qui n'est pas bien pour toi, pour ta peau et pour ta santé. Ok? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Et comme j'ai dit, côté éclat, ça ne vient pas tout de suite. Et si je peux retrouver ma photo au commencement de mon rétinol, je vais mettre la photo si je peux la trouver. Je ne sais pas si je peux la trouver. Comme j'ai changé mon téléphone, si je le trouve, je mettrai la photo. Si vous ne voyez pas la photo, ça veut dire que je ne l'ai pas trouvé. Mais sinon, utiliser le rétinol, ça demande la patience. Là où tu me vois là, et je mettrai la photo là où je suis sans rétinol, c'est la patience. Ok, j'utilise le rétinol sur mon visage 1 ou 2 fois par semaine. Et puis j'utilise la crème de Kojic 1 ou 2 fois aussi par semaine. Et le reste du temps, j'utilise des masques hydratants, les masques Radiance. J'utilise, il y en a, je peux faire même toute une semaine sans appliquer le rétinol ni le Kojic sur mon visage, ni la crème Kojic sur mon visage, mais j'applique seulement
la crème Radiance que j'avais partagée il n'y a pas très longtemps. J'applique ça sur mon visage et pendant une semaine et ça fait nourrir ma peau et ça porte un peu plus de radiance sur mon visage. Voilà, donc quand tu es toujours produit, tu n'aides pas aussi ta peau. Ok, donc tu mets produit et puis à un moment donné, tu utilises les choses pour nourrir et pour guérir. Et voilà, voilà mon visage. Voilà mon visage. Quand j'ai mis le fond de teint, c'est juste, oh, waouh. Voilà. Voilà, ok. Donc, il y a, au dernier point, je veux parler de prendre soin de sa peau. Il y a un autre commentaire qui vient me parler de genre, c'est pas, oh, tu es noire et tu es blanche, pourquoi on ne s'accepte pas comme on est? Il n'y a pas de problème à s'accepter comme on est. Prendre soin de sa peau, c'est très important. J'ai toujours conseillé des gens ici, que tu sois noir, que tu sois ébène comme vous appelez, que tu sois choco comme vous aimez vous appeler, que tu sois, je sais pas, peau marron comme vous voulez, comme vous aimez vous appeler. Ça dépend, c'est à toi. Si tu ne prends pas soin de ce marron-là, si tu ne prends pas soin de ce chocolat-là, ça va pas être joli. Ok? Que tu sois noir, marron, ébène, chocolat, prends soin de ta peau, c'est tout. Tu te laves avec un bon savon, tu fais un gommage au sucre, tu as ta lotion de lait de bébé et maman, ou bien Jergens que tu vas appliquer, ta peau sera bien hydratée, ta peau aura bien de l'éclat et les gens vont te demander qu'est-ce que tu utilises comme lotion et pourtant tu ne fais pas grande chose. Après ça, pour ceux qui s'éclaircissent, c'est le choix de tout un chacun. Et il y a beaucoup de problèmes derrière l'éclaircissement. Il y a les problèmes de peau parce que la majorité des produits qui traitent la peau, c'est des produits qui ont comme effet indésirable l'éclaircissement. Donc, vos jugements à 2 balles là, gardez ça pour vous. Ok? Quand vous venez ici, vous êtes des adultes, comportez-vous comme des adultes. Si tu es venu chercher quelque chose, si tu as vu, tu prends ce que tu es venu chercher et puis tu passes. Et quand tu as cherché, tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais, c'est simple. Tu passes, va cliquer chez ma voisine. Il y a aussi d'autres vidéos et il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, là où tu peux trouver ce que tu cherches. Ok? Perso, je ne suis pas white. Je ne me blanchis pas la peau. Ok? Mais j'entretiens ma peau. Ok? J'ai apporté un peu plus d'éclat à ma peau. Et même quand vous allez voir la vidéo, là où j'ai montré mes pieds pour quand j'ai appliqué le salicylique acide, ce n'est pas que ça a enlevé toute ma peau. Je fais mes traitements avec des produits, des pros, lentement, doucement, mais sûrement avec un teint de luxe. Avec un teint de luxe. Ok? Avec un teint qui se dit, hein? Qu'est-ce que tu utilises? Ok? Voilà. Donc, c'est le choix de tout un chacun. Les jugements à 2 balles, gardez ça pour vous. Ok? J'entretiens ma peau. Je vais continuer à l'entretenir. Ok? Jusqu'à ce que Dieu prendra mon souffle. Je vais prendre soin de ma peau. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage. Ok? N'écoutez pas les gens qui vous jugent. N'écoutez pas les gens qui pointent du doigt. Ok? Si tu veux prendre soin de ta peau, prends soin de ta peau. Il n'y a pas un péché à ça. Ok? Dans la Bible, les femmes utilisaient les huiles, l'huile d'olive là. Dans la Bible, les femmes se mettaient cette huile et il y avait d'autres huiles que les femmes se mettaient sur la peau. C'était pourquoi? C'est pour faire briller leur peau. Alors, aujourd'hui, là où nous parlons, la technologie, la cosméologie a évolué. Ok? Les gens ont
poussé des pensées, les gens ont eu de l'intelligence, les gens ont créé beaucoup de choses pour améliorer la condition des pommades, des huiles et tout ça. C'est pas un péché d'appliquer une bonne pommade sur ta peau, c'est pas un péché. Vous avez déjà vu un bon pasteur là, celui qu'on a dit un pasteur là, venir devant comment vous appelez, ses disciples, se présenter avec une peau crasseuse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Prenez soin de votre peau. Ok? Je ne veux pas être trop long. Je m'arrête là. Je vous dis de gros bisous et passez une très bonne semaine. Bisous. Bye.